Récemment, il y a eu pas mal de nouveautés concernant le hack sur Splatoon 2. Vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il existe des hackers dans Splatoon 2? Est-ce qu'on les croisera dans les modes en ligne? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Déjà, pour répondre à la première question, est-ce que les hacks existent dans Splatoon 2? La réponse est oui, mais il y a quand même de gros guillemets à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, car si les hacks existent, on est loin de l'époque de Splatoon 1 où on croisait régulièrement des tricheurs dans les matchs en ligne. Et en fait, la plupart des hacks qui sont disponibles dans Splatoon 2 à l'heure actuelle sont disponibles uniquement sur des anciennes versions de Splatoon qui n'auraient pas été mises à jour et même à une ancienne version de la Nintendo Switch et avec lesquelles donc il n'est pas possible de jouer en ligne. Parce qu'à l'heure actuelle, les seuls hacks vraiment conséquents qui existent sur la Switch sont en fait rendus possibles par le Homebrew Launcher disponible pour la version 3.0.0 de la Nintendo Switch qui a été partagé sur internet par un hacker assez célèbre. Ce programme donc permet de simplifier les hacks sur la Nintendo Switch et notamment sur Splatoon 2, mais la version 3.0.0 n'est pas la dernière version de la Switch, du coup ce programme n'est pas utilisable sur les versions plus récentes et c'est également un deuxième facteur limitant qui va freiner les hacks sur Splatoon 2. Effectivement, Nintendo sur ses premières versions de Splatoon et notamment avant la version 1.1.2 avait mal sécurisé les données du jeu et c'est pour ça qu'à l'époque, quand le jeu est sorti, il y a eu quelques hacks sur le jeu et notamment des data mining qui ont fouillé dans les données du jeu pour en extraire la liste des armes qui allaient sortir dans le futur. Le data mining a également permis de fouiller dans les algorithmes du jeu, notamment comment les compétences et les boissons sur les équipements fonctionnaient, et sur divers petits calculs comme ça que fait le jeu en interne. Mais les développeurs de Nintendo se sont rendus compte de l'erreur et ont finalement corrigé tout ça, et à l'heure actuelle, la version du jeu est bien plus sécurisée que les anciennes versions, sur lesquelles aujourd'hui des hackers arrivent à faire quelques prouesses. À l'heure actuelle, ce que les hackers ont réussi à faire dépend donc de la version qui a été utilisée, ainsi que de la version de la Nintendo Switch. Sur les anciennes versions de Splatoon 2, certains ont réussi à modifier leurs données, comme par exemple leur niveau, leur coquillage, leurs pièces d'or. Megamew a même réussi à se transformer en Octaling récemment, les anciens Octaling, pas ceux qui sont prévus dans le DLC. Il y a même un Splatax 2 de prévu sur Splatoon 2 pour sa version 1.0, un programme donc qui permettrait de pouvoir choisir les compétences de nos équipements, mais tout ça c'est uniquement valable sur les anciennes versions de Splatoon 2, et donc il est impossible de jouer en ligne avec tout ça, mais on peut imaginer qu'un hacker qui changerait un petit peu toutes ses sauvegardes, comme son argent, son niveau, ou même ses équipements, pourrait ensuite réactualiser le jeu et arriver dans une version de Splatoon 2 récente sur lequel sa sauvegarde serait toujours valable. Mais c'est le genre de truc donc qui est utilisable finalement qu'une fois et qui n'est donc pas tellement au point pour des joueurs qui aimeraient hacker régulièrement. Sur les versions plus récentes de Splatoon 2, d'autres hacks ont été possibles, notamment le hacker Hotmildome qui a réussi à plusieurs occasions, en modifiant le mode LAN de Splatoon 2, à explorer des maps qui n'étaient pas prévues à cet effet, des maps qui n'étaient pas encore sorties à l'époque, ou même certaines arènes de Salmon Run. C'est d'ailleurs assez intéressant de les explorer de cette manière-là. Également sur les versions récentes, il y a toujours des leaks qui sont disponibles. Il y a par exemple Lynn qui récemment a exploré un petit peu les nouvelles données du jeu suite à une mise à jour de Splatoon 2 et qui s'est rendu compte que le kit de plusieurs armes avait changé par rapport au premier leak qui était apparu. Le deuxième dépoteur qui était prévu avec un bombardement de bombes robots a finalement été changé par exemple, et ça c'est un choix des développeurs assez intéressant. On peut également citer la démo du Splatfest de Splatoon 2 qui était sortie quelques semaines avant le jeu original et qui a également été hackée par certaines personnes, et d'ailleurs cette démo contenait en fait énormément d'informations qui étaient uniquement cachées et non accessibles et qui pourtant étaient quand même là. Pour les derniers hacks, on peut également parler de l'application Splatnet 2 qui a également été un petit peu fouillée, notamment pour en extraire des statistiques un petit peu plus détaillées sur les résultats des Splatfest. Mais le hack n'est pas quelque chose de figé car tous les jours, les développeurs de Nintendo travaillent sur leur jeu et sur leur console pour essayer d'améliorer sa sécurité, pendant que les hackers de leur côté essayent de franchir toutes ces barrières. Il est possible que dans une prochaine mise à jour, certains hacks soient patchés et qu'il ne soit ainsi plus possible de les faire. Et de la même manière, on peut aussi imaginer qu'à l'avenir, les hackers vont continuer de travailler sur tout ça pour découvrir de nouvelles choses. Et comptez sur moi pour vous tenir au courant de toute l'actualité sur le hack. C'était Evil Squid, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!